qui est particulier de la Basse-Ville, c'est que le taux de pauvreté est plus élevé. La mission, c'est d'aider les gens à maintenir leur indépendance. Pour briser l'isolement, on offre beaucoup d'activités. On se soutient vraiment mutuellement. On parle ensemble et puis c'est beau. On met beaucoup d'espoir pour un système qui est vraiment décentralisé. Il faut se tendre la main les uns les autres. Mon nom est Francine Gagnon. Je suis résidente de 160 Charlotte et bénévole, comme n'importe qui dans l'édifice peut le devenir. La routine d'un résident ici, c'est plutôt de partir, faire de petites choses en autobus, faire du tricot. Il y en a plusieurs qui jouent aux cartes, faire des casse-têtes. Les casse-têtes, c'est gros ici. Il n'y a aucune association ici dans notre édifice comme autrefois. C'est tout social. Mais je dirais que dans le tout, on s'arrange bien. On a toujours des petits accros ici et là, mais ça s'arrange. On a comme 3 groupes d'aînés. C'est peut-être injuste de le définir comme ça, mais je te donnerais 3 profils du type d'aîné dans la Basse-Ville. On a l'aîné qui est dans son milieu culturel avec la jeune famille. On a l'aîné qui habite dans le logement communautaire Ottawa, 160 Charlotte me vient en tête. Les aînés qui ont accès à un logement abordable dès la soixantaine. Puis on a les aînés qui, eux, souvent en couple, avaient leur propriété, appartenaient, ont décidé de vendre leur propriété puis sont venus louer. Puis ces aînés-là se retrouvent dans l'avenue Wittenberg. Il y a beaucoup de tours sur Wittenberg. Vraiment, je te donnerais ces 3 profils-là d'aînés dans la Basse-Ville. Ce qui est particulier de la Basse-Ville, c'est que le taux de pauvreté est plus élevé pour les aînés. La moyenne pour la ville d'Ottawa est autour de 9,5 %, mais ici, dans la Basse-Ville, c'est 34 %. En grande partie, c'est parce qu'il y a une concentration importante de logements sociaux, mais il y a aussi un sentiment de forte appartenance au quartier. C'est un des premiers quartiers de la ville d'Ottawa, historiquement. Aussi avec un héritage francophone important. Alors, il y a des personnes qui demeurent toute leur vie ici et qui sont très fiers d'y demeurer aussi. Les aînés que nous desservons dans nos programmes il y a une grande diversité, viennent de différents pays, ont émigré ici souvent plus tard dans leur vie. Alors, il y a des barrières linguistiques qui fait qu'accéder à des services de base, que ce soit le transport, des services médicaux, sont plus compliqués. Donc, on fait beaucoup d'interprétations. Je suis résidente ici depuis 10 ans. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. C'est bien placé. Nous sommes au carrefour de beaucoup d'autobus, ce qui facilite les déplacements. On a beaucoup de pharmacies, on a beaucoup d'écoles, on a notre beau parc. Nous sommes tous âgés ici. Nous sommes amis, nous avons des amis, nous avons des petits groupes et nous sommes toujours ensemble. Et puis on discute, on se raconte nos souvenirs d'enfance. On se rencontre aussi ce que nous faisions dans nos pays respectifs. Parce qu'ici, c'est un brassage. Ce bâtiment-là compte beaucoup de nationalités. C'est très beau. Très beau, cette mosaïque-là, ce brassage de culture. Ça nous nourrit. Parfois, nous restons ici tard la nuit, au-delà de 22 heures. Oui, on n'a pas fini de s'exprimer. Vous savez, quand les gens sont âgés, ils ont envie il faut être attentif à ce qu'ils disent, il faut leur donner la parole. Donc, tout le monde aime ça. Le train de vie, c'est beaucoup axé sur des soins médicaux, faire les suivis, assurer les suivis. Il y a un partenaire extraordinaire qui offre des services à ce sujet-là dans l'édifice aussi. La Ville d'Ottawa envoie des infirmières
Hello, my name is Jennifer Lalonde. I am the Executive Director of Ottawa West Community Support at 160 Charlotte. It's a senior-specific building, and we offer a range of programs that allows them to live independently at home for as long as possible. So we offer things like homemaking, Meals on Wheels, and one of the programs we offer is Aging in Place. What is nice about our program and others like it is the flexibility of the program. And so I think there are times when they need help and support in completing forms for taxes or for rent subsidies, that type of thing. And there are other times where they just need that little bit of extra support to be able to live independently. And then other times it's that social engagement. Oh, la dame qui s'occupe là, la superviseure, elle est vraiment, elle est très attentive à nos problèmes. Elle est très patiente et je peux dire qu'elle est très dévouée à la cause. Elle va, quand elle ne te voit pas, elle va, elle tape à ta porte pour savoir comment tu te portes. Je pense qu'on ne trouve pas ça partout, hein? Ça nous va droit au cœur, oui, on aime bien ça. Ce qu'on va faire, on va préparer 3 sacs. Un pour Mme Bertrand qui voulait 2 macaronis et 2 Swiss steaks, puis 2 meat lasagna. La popote roulante a été fondée en 1958 par l'organisme de King's Daughters Dinner Wagon, King's Daughters and Sons, et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. Comment ça fonctionne, c'est que nous servons des repas chauds ou des repas congelés à des personnes qui ont besoin. Souvent, c'est des personnes isolées, des aînés, des personnes avec des handicaps, des personnes qui sont temporairement malades ou qui ont été hospitalisées. On a aussi des autres options. La mission, c'est d'aider les gens à maintenir leur indépendance à domicile. Et souvent, les gens ont difficile de maintenir leur indépendance s'ils n'ont pas au moins accès à un repas. L'autre partie de la mission, c'est d'avoir un contact social avec la personne. Parce que quand on livre les repas, on s'assure que le repas est livré à la personne. Ou si, quand on n'a pas de réponse, on téléphone au bureau. Le bureau va téléphoner à la personne contact qui est identifiée pour voir s'il y a lieu d'intervenir ou s'il y a lieu d'aller voir si la personne est malade ou non, ou handicapée ou pas. Fait que là, ça, c'est les cuisines qui préparent ça. Puis là, les bénévoles, ils prennent leur sac et puis ils ont la liste des clients. Puis il y a toujours des notes comme par exemple, la personne est sourde, donc il faut vraiment frapper fort. Ou bien la personne, il faut juste ouvrir la porte un petit peu. Puis, ou bien la personne dit rentrer, vous pouvez rentrer puis livrer. OK? C'est très chaleureux. Les clients, comme moi, je fais des livraisons aussi, là, puis vraiment, là, les gens sont merci, parce que les gens sentent qu'ils sont isolés la plupart du temps. Et des fois, là, c'est le seul contact qu'ils ont de la journée. Bonne fin de semaine. Merci. Bienvenue. OK. Ils sont vraiment reconnaissants d'avoir ce contact avec les bénévoles. Donc, c'est un contact très chaleureux. Je vais faire une analogie peut-être qui va te donner la réalité. C'est que quand on prend la réalité des gens qui sont sans abri, une autre population, on a comme 2 complexités. On a la complexité de stabilisation du logement, mais l'autre volet, c'est souvent le volet le plus complexe, ce sont les services sociaux, services de santé. Les aînés ont un profil très similaire. C'est que eux n'ont pas les besoins en logement au même titre que quelqu'un qui est sans abri, mais l'adaptabilité au niveau des services. Puis on est choyé d'avoir des groupes comme Retraite en action. On est choyé d'avoir des groupes comme Aging in Place qui sont là, sans des services gigs, par exemple, qui sont là. On voit des groupes comme Popote roulante qui, eux, viennent offrir un repas chaud à l'unité de la personne. Mais on met beaucoup d'espoir pour un système qui est vraiment décentralisé, qui est fragmenté. Habituellement, ça marche parce que les partenaires, les voisins, les membres de la famille sont capables de ficeler quelque chose ensemble, mais on voit des cas qui sont réellement pas évidents, particulièrement pour ceux qui n'ont pas l'aspect financier ou d'autres qui n'ont pas la famille ici, qui sont seuls dans la ville. J'ai mes loungers, comme je t'avais montré mes photos, sur mon téléphone, si tu te souviens. Pour moi, personnellement, dans mon appart, à cause de la pandémie, non, je n'ai pas personne qui vient me visiter. Et en plus, j'ai été très malchanceuse. Pour 8 mois de temps, j'ai eu ce qu'on appelle les shingles. Donc, j'étais seule chez moi.
Mais j'ai eu quand même beaucoup d'appels téléphoniques, des cartes laissées à ma porte. C'est plutôt là, la belle salle qu'on a ici en bas que les personnes descendent et on interagit, on parle ensemble et puis c'est beau. On se soutient vraiment mutuellement. Il faut se tendre la main les uns les autres. Parce que quand les gens ne parlent pas, ils sont dans leur appartement, ils sont seuls. C'est un genre d'isolement. Personne n'aime être isolé. Chacun veut être écouté. Il faut parler, il faut écouter. Et puis, ceux qui l'écoutent doivent être patients. Et puis, il ne faut pas les contrarier. Moi, j'ai une amie ici. Quand je descends, je l'appelle. Quand elle vient, je l'écoute. Je l'écoute. Je peux rester 2 heures à l'écouter. Et puis moi, je lui dis toujours, tu es courageuse, tu es très intelligente, tu es battante, tu ne ressens pas à ton âge. Voilà ce que les gens veulent, ils veulent qu'on les respecte. Pour briser l'isolement, on offre beaucoup d'activités qui sont basées sur des activités artistiques, que ce soit la danse, le dessin, les murales, qui n'obligent aucune participation vocale de langue. Alors, on peut venir, même si on parle ni l'anglais ni le français, y participer. Et pour nous, ça, c'est essentiel. On a déjà fait 2 fois pendant le Covid. On a fait une danse qui se faisait en 30 minutes. 30 minutes ici dans le parking et 30 minutes de l'autre côté du building. On a fait ça pendant 2 années successives. Et tout le monde, on a aimé. C'est le sport. Le sport, et puis c'est les contacts. Ça nous réunit, on se connaît davantage. Vous voyez, on se connaît, mais tout le monde aime ça. Quand on a fini de danser, on reste dans la salle. Personne ne veut monter. Chacun fait un effort pour apprendre de l'autre. Parce que quand les gens se voient pour la première fois, chacun se méfie, Mais après, quand on se découvre, on voit que nous sommes des anges les uns les autres. Hein? On aime bien ça. De la perspective du CRCBV, c'est certain que notre grand souhait, ce serait un financement continu et stable pour assurer des activités comme on a eu aujourd'hui. Il y a eu des coupures dans les dernières années qui font qu'on n'est plus en mesure d'offrir, entre autres, de la natation qu'on faisait à chaque semaine, des cours de danse, de Zumba, de yoga. Ça manque énormément aux résidents. C'était pas juste pour faire de l'exercice, c'est un milieu pour se connaître, pour être ensemble, pour être bien ensemble. Alors, si j'avais une baguette magique, ça serait ça. Le plus de choses que les résidents auraient besoin ici, ce serait d'avoir des communications peut-être avec d'autres personnes de l'extérieur. Exemple, nous avons des policiers communautaires. Ce serait intéressant d'avoir qui viennent ici nous donner des informations s'il y a des personnes âgées qui ont des questions. Moi, je viens d'Afrique. Mais chez nous, je ne peux pas comparer l'Afrique, ce qu'on fait là-bas, à ce qu'il y a ici. Je ne peux pas. Mais si les gens pouvaient faire un peu plus, c'est-à-dire être attentionnés. Chez nous, l'aîné ne reste pas seul. Hein? Pour tout ce qu'on fait, on demande toujours son avis. On le conseille pour les mariages, les baptêmes, les décès. L'aîné, il a son mot à dire. On ne le met pas quelque part d'autre. Il vit là. Pourquoi vous ne le faites pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est bon, mais je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai été volontaire au centre des soins de longue durée de Montfort, quelques mois. J'ai été volontaire à Guigues. Et j'ai vu à peu près, mais c'est très, très différent. Et ça, c'est rien, on peut toujours se rattraper. Vous comprenez? On peut toujours se rattraper. On peut toujours se rattraper. Rien n'est tard, on peut toujours se rattraper.